Allez, vous reprendrez bien un petit peu de Carlos Tavares qui défonce le VE. Pour le patron de Stellantis, la voiture électrique n'a pas été bien pensée. Ah. Alors qu'elle est en train de devenir la norme, la voiture électrique semble plus décriée que jamais. Lointain idéal au début du siècle, alors que Toyota présentait le Prius hybride, la voiture électrique est aujourd'hui une réalité pour des millions de personnes dans le monde. Mais loin de la vision idéale que nous avions de la voiture propre il y a 10 ans encore, la voiture électrique alimente des débats sans fin, alors que sa popularité continue de grandir. Si Macron ouvrait le mondial de l'auto à Paris en rehaussant le bonus écologique, pour les gens qui sont dans le besoin, Carlos Tavares, patron du géant Stellantis, ferme le salon parisien en critiquant la voiture électrique. Pour lui, c'est la conception même de cette voiture qui est à revoir. Ça n'a pas été bien pensé ni bien exécuté. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire, monsieur je sais tout là, hein. Dans son discours, le grand patron de Stellantis explique que ces bulles nord-américaines, européennes et chinoises vont produire pour elles-mêmes sans grande possibilité d'export. Pour lui, cette idée pourrait coûter cher aux consommateurs. Ah, c'est vrai que Tesla ne s'exporte pas beaucoup, hein, oui. Ils vendent partout dans le monde, à part ça, ça va quoi. Pendant 30 ans, le pouvoir d'achat de la classe moyenne européenne a été basé sur le fait que nous importions des produits manufacturés de pays low cost. Si à un moment donné on dit que cette stratégie ne fonctionne pas parce que ça désindustrialise l'Europe et qu'on veut refermer pour produire en local, ce qu'il faut consommer en local. Cette volonté politique de réindustrialiser l'Europe, Macron l'a prônée lors du mondial de l'auto, soulignant toute la qualité de la production française. Mais pour Tavares, les choses sont plus compliquées. On s'adapte, mais il ne faut pas oublier de faire la boucle complète pour en connaître toutes les conséquences, à commencer par le prix. En mai dernier, le grand patron de Stellantis avait assuré lors d'un voyage en Inde vouloir développer la fabrication des voitures électriques dans le pays. En Inde quoi. Ce quadrillage du marché ne doit pas donc être du goût du PSG attaché à ce que son groupe reste le plus international possible. Interrogé sur la concurrence franco-française avec la marque Losange, le patron de Stellantis a simplement balayé la question. On ne joue pas dans la même ligue avec Renault. Ok d'accord. En gros on est supérieur à Renault et c'est des merdes quoi. S'il reconnaît que la marque dispose de bonnes idées, il rappelle aussi que la rentabilité de Stellantis est 12 fois celle de Renault. La production du groupe franco-italien amène un chiffre d'affaires 4 fois plus important. Pour sa défense, le groupe Renault domine le classement des ventes de voitures électriques en France depuis quelques mois avec sa nouvelle Mégane E-Tech, qui a fait partie des voitures finalistes pour le titre de voiture de l'année. Finalement remportée par la Kia avec la Evo 7. C'est quoi ça, Evo 7 ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est la IV6, pas la Evo 7. C'est quoi ça ? Bah n'importe quoi, oh là là. Oh la coquille. La Evo 7. Qui est le débile qui a écrit cet article quoi ? Bon le reste est intéressant mais ça, la grosse erreur, hein. C'est impardonnable. Une concurrence asiatique très présente en Europe qui inquiète Tavares. Le PDG de Stellantis l'assure, la fusion avec Fiat Chrysler sert surtout à se prévenir de cette nouvelle menace. Les firmes japonaises et coréennes présentes sur le marché depuis des années, mais aussi l'industriel chinois qui, grâce à de gros investissements d'État, commence à envahir le marché de la voiture électrique. Bref, voilà. Alors, il me fait bien marrer Tavares parce que ces voitures électriques, c'est du bas de gamme, hein, désolé. Hein. Elles atteignent malheureusement les pauvres 400 km là, et encore, sur le papier. Hein. En vrai, elles les atteignent pas les 400 km. Hein. C'est plutôt 350 réels. Hein. Et encore, je suis sympa. Que Renault, ils ont pris des risques avec la Mégane EV, normalement, notamment avec 450 km d'autonomie. Elle est bien finie et il y a pas mal de bonnes choses dans cette voiture. Donc, ouais, certes, ils sont peut-être plus rentables, Stellantis, mais bon, leurs voitures électriques font pas rêver. Voilà, on va dire ça comme ça, elles font pas rêver. Et ça se ressent un peu sur les ventes d'ailleurs. Il y a la Fiat 500 qui marche bien, ok, mais bon. La 208 marche pas trop mal, mais un peu en perte de vitesse là en ce moment. Donc je pense que Renault va repasser devant en termes de vente des VE en tout cas. Donc voilà, écoutez, nouvelle attaque de Tavares sur les VE. Qu'est-ce que vous en pensez de sa déclaration ? Ciao.